Bonjour mes frères, mes sœurs, bonjour peuple de Dieu. Nous allons continuer la deuxième partie de notre étude sur le Saint-Esprit et avant donc de commencer, nous allons donner la louange au Saint-Esprit parce que notre étude ne va pas être quelque chose de religieux. Nous voulons quelque chose de concret et nous voulons voir un changement dans nos vies. Je dis que ce n'est pas religieux. Il faut que quand on fait une étude, que cela ait un aspect pratique de telle sorte que cet enseignement nous transforme et que nous voyons des changements. Par exemple, le Saint-Esprit ne se reçoit donc pas seulement quand on va le voir tout à l'heure, quand on accepte Jésus, quand on a cru, le Saint-Esprit ne se reçoit pas seulement quand on nous impose les mains. Le Saint-Esprit peut aussi se recevoir quand nous nous sanctifions, quand nous recherchons la sainteté. Le Saint-Esprit vient. Il y a donc beaucoup de choses qui se passent. Il y a ce qu'on appelle un peu l'autodélivrance. Il y a des gens qui sont sous l'oppression ou bien sous la possession ou sous les forces des ténèbres qui, des fois, lorsque ils s'adonnent aux exercices pratiques, lorsque le Saint-Esprit arrive, lorsqu'ils arrivent à croire, lorsqu'ils arrivent à accepter la parole, à se purifier, à se sanctifier, à lire les Écritures, alors cela peut faire que le Saint-Esprit descend et fait débouter les forces du mal qui nous tiennent prisonniers. Et voilà pourquoi nous allons commencer cette étude avec la louange au Saint-Esprit. Louons le Saint-Esprit. C'est un don du Seigneur. Nos âmes, purifie nos vies, et nos blessures soient transfigurées. Chante, appelle, chante, 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 appelle, chante, appelle. Que ta charge soit brisée au nom tout puissant de Jésus-Christ. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin, nos âmes, ô Esprit d'amour. Notre allégresse, viens nous sanctifier. Rends nos cœurs simples, unifie nos vies. Prends tout notre être, nous sommes à toi. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Aujourd'hui, le Saint-Esprit entre, Satan sort dans tous les compartiments au nom tout puissant de Jésus-Christ. Chante, crie au Seigneur.
Force des pauvres, Esprit divin. Esprit d'amour, ô Esprit très saint. Force des pauvres, souffle divin. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens notre aide, remplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des simples, viens nous délivrer. Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, force des faibles. Force des faibles, force des pauvres. Telle une nuée, douce lumière, illumine-nous. Lave nos âmes, purifie nos vies, que nos blessures soient transfigurées. Esprit d'amour, ô Esprit très saint. Force des pauvres, souffle divin. Donc, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer par notre enseignement. Et cet enseignement que nous avons commencé sur le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est un don. Nous avons commencé hier cet enseignement et nous avons dit que le Saint-Esprit est un don de Jésus pour son Église. Pour son Église, pas seulement aux seuls disciples. Jésus, après sa résurrection, a dit à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins. Jésus a dit à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins. Et voilà pourquoi il envoie l'Esprit Saint 10 jours seulement, 10 jours après sa montée au ciel. 50 jours après sa résurrection, Jésus-Christ envoie l'Esprit Saint. Il s'est empressé d'envoyer l'Esprit Saint. Et donc, vous voyez, quand on est en Christ, il y a aussi des choses qui peuvent aller rapidement. Il ne faut pas toujours penser que Dieu est lent à agir. Il faut seulement transformer notre état d'esprit, notre mentalité, ce que nous pensons de Dieu. Dieu peut agir tout de suite même. Dieu peut agir tout de suite même. S'il y a son intérêt qui est en jeu, Dieu peut agir tout de suite. Tant que son esprit est là, son esprit agit ici et maintenant. Et voilà pourquoi il ne faut jamais négliger la louange au Saint-Esprit. Et donc, Christ a dit que, après sa résurrection, il a dit à ses disciples qu'il ne les laisse pas orphelins, il ne les laisse pas orphelins et qu'il leur enverrait un consolateur. Et il a dit donc que, comme on l'a vu hier, qu'il était avantageux pour eux qu'ils partent. Ces textes, nous les avons lus en Jean au chapitre 16, verset 7. Bon, arrêtons-nous d'abord sur le mot consolateur. Arrêtons-nous sur le mot consolateur. Et consolateur même, qu'est-ce que ça veut dire, consolateur? Jésus-Christ nous envoie un consolateur. Le consolateur est celui-là qui joue le rôle de quelqu'un qui a pour but de nous réconforter. Le consolateur, c'est celui-là qui nous apporte un soulagement moral. Celui-là qui nous apporte un apaisement. Ça veut dire qu'il y a donc une puissance dans la consolation. Cette puissance de la consolation nous permet de tenir face à l'hostilité et à l'adversité.
Par conséquent, Jésus, donc, en envoyant un consolateur, en disant clairement qu'il envoie un consolateur, il savait que nous ferons face à l'adversité. Hein? Et il est très important que les chrétiens comprennent qu'ils font face à l'adversité. Et de ne pas toujours se mettre à pleurnicher, à yamailler, à se plaindre. C'est connu que nous avons une adversité, mais quand le Christ nous envoie un consolateur, le consolateur nous console, il nous apaise, hein, si bien que même dans les situations, nous ne lamentons pas comme les païens. Hein? Pourquoi nous sommes dans l'adversité? Nous le savons parce que Jésus a dit en Luc au chapitre 17, verset 1, il a dit à ses disciples qu'il est difficile qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale passe. Et bien plus, en Matthieu au chapitre 18, verset 7, Jésus ajoute « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Donc, Jésus sait. Jésus dit qu'il est difficile que les scandales n'arrivent pas. Jésus dit même qu'il est nécessaire que les scandales arrivent. Et il dit, par conséquent, malheur cependant à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, à ces paroles, il y a une certaine assurance. C'est les Écritures. Il y a une certaine assurance. Parce que nous serons toujours consolés lorsqu'il y a quelque chose. Nous sommes toujours consolés parce que l'Esprit Saint est là pour nous consoler. Si du moins l'Esprit Saint habite en vous et que vous ne vous comportez pas comme ceux du monde. Il y a donc une certaine assurance dans la consolation et il y a une certaine espérance. Hein, parce qu'il y a la justice de Dieu, parce que Jésus-Christ dit qu'il est nécessaire que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Ça veut dire que quand il y a scandale, il y aura aussi une certaine justice, parce que le scandale ne restera pas sans conséquence. Il est donc nécessaire que les scandales arrivent, et Jésus avise donc que malheur à celui par qui le scandale passe. Je pense donc que pour ma part, qu'il y a une certaine justice dans ce qui nous arrive si Dieu est au contrôle de toutes choses, puisque le scandale peut servir à une cause. Le scandale peut servir une cause et avoir un but, mais aussi il y a une justice après le scandale et voilà pourquoi nous parlons du Saint-Esprit comme consolateur pour apaiser les justes et les innocents dans les scandales. Hein, parce qu'il y a toujours celui qui provoque le scandale et celui qui subit le scandale. Et lorsque nous sommes du côté de ceux qui subissent l'injustice, dans l'innocence, soyons rassurés que la justice de Dieu régulera tout, puisque Christ a parlé en des termes clairs. Christ a parlé en des termes clairs. Et par conséquent, nous allons donc continuer à considérer qui est ce Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est donc pas seulement un consolateur. On a dit hier que le Saint-Esprit est aussi un guide, que le Saint-Esprit est qu'un enseignant qu'il faut accepter et obéir. C'est un enseignant qu'il faut accepter et obéir. Quand quelqu'un vous enseigne, on ne se met pas à discuter. Aux enseignements, surtout quand ce sont les enseignements du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous envoie, parce qu'il nous apporte, nous l'avons dit hier, il nous enseignera sur toute la vérité de ce qu'il a vu de Jésus. Il faut donc obéir et accepter le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 4, versets 30 à 32, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En nous laissant donc le Saint-Esprit
En nous laissant le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, Jésus veut nous conduire jusqu'à la rédemption. Et ce texte que nous venons de lire montre aussi qu'il y a un préalable pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que il est possible que quelqu'un attriste le Saint-Esprit. Il est possible que nous attristions le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit, je ne pense pas que le Saint-Esprit lui reste attaché. Même si Dieu est patient dans sa conduite avec nous. Et voilà pourquoi il est probable que certains, après avoir cru comme les disciples d'Éphèse, n'aient pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et si on attriste le Saint-Esprit, il est probable que le Saint-Esprit ne s'attache pas à nous indéfiniment si nous continuons de vivre dans le péché. Les disciples d'Éphèse, on l'a vu hier, ont répondu à Paul en Actes au chapitre 19, verset 2. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors que Paul faisait allusion du fait que quand on reçoit Jésus, quand on croit en lui, on reçoit le Saint-Esprit. Ce qui veut dire pour moi qu'il faut donc un certain état d'esprit. Il faut un certain état d'esprit et il faut un certain état de cœur. Il faut une certaine conduite qui nous permette de recevoir le Saint-Esprit. Et qu'une seule imposition des mains ne suffirait pas. Une seule imposition des mains ne suffirait pas. Puisque la parole que nous avons lue tout à l'heure nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ça veut dire que si on vous impose les mains, que vous recevez le Saint-Esprit et que vous restez dans la clameur, dans la colère, dans la calomnie, dans la méchanceté, dans l'amertume et toutes sortes d'animosités du monde, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Voilà, je pense, le grand problème de certains chrétiens qui disent que je me suis confessé, j'ai cru, je me suis baptisé, mais quand vous voyez leur vie ne reflète vraiment pas des personnes qui sont habitées par le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il y a un type de mode de vie qui est attaché aux gens qui ont le Saint-Esprit maintenant, mais quand même, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de souffrances, que même si on est dans la souffrance, quand le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit nous console. Bon, par conséquent, je ne fais pas un évangile pour vous condamner, je fais un évangile afin de transformer votre mentalité, de transformer votre façon de penser, de savoir que si Dieu est avec moi, je ne dois plus faire certaines choses, je ne dois pas rester dans l'amertume, je ne dois pas rester dans l'énervement, je ne dois pas rester dans les animosités, je ne dois pas rester dans la haine, dans la colère, dans la clameur, dans la calomnie et toutes ces espèces de méchanceté. Si je recherche le Saint-Esprit, c'est que je sais ce que je veux. Et par conséquent, même toutes ces choses qui nous amènent donc toutes ces animosités, on marche dessus, on pardonne parce qu'on protège son cœur afin que le Saint-Esprit ne parte pas. Parce que le Saint-Esprit est là, il va nous consoler, il va nous guider, il va nous donner la paix, il va nous donner la joie. Et ça doit se ressentir dans notre vie. Et par conséquent, donc, nous savons déjà que le Saint-Esprit est notre consolateur, si on se résume un peu. Le Saint-Esprit est notre consolateur, le Saint-Esprit est notre guide, le Saint-Esprit est notre enseignant. Nous savons aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit, si du moins le Saint-Esprit nous habite. Cette parole est aussi écrite en 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 18, qui nous dit « Fuyez l'impudicité ». Ça aussi, c'est une des conditions pour rester, pour ne pas attrister le Saint-Esprit, pour rester attaché au Saint-Esprit. On lit « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui commet, celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. » Le verset 19 dit donc, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
Parce que beaucoup de chrétiens se mettent à faire tant de choses, je suis libre, je peux faire ceci. Je n'en disconviens pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais sauf que quand vous faites n'importe quoi avec votre corps, les Écritures disent que on peut commettre tout un autre péché, c'est ok. Mais le temple du Saint-Esprit, quand on commet le péché avec le corps qui est supposé être le temple du Saint-Esprit. Par exemple, quand vous vous attachez à un sataniste, hein, vous voulez faire quoi? Vous vous initiez à un sataniste et vous pensez que le Saint-Esprit va rester en vous? Le Saint-Esprit va s'accoupler avec un sataniste? Ça, c'est des choses qui doivent vous être claires. Et quand on dit chercher la sainteté, il faut savoir ce que vous voulez. Soit que vous recherchez juste les petits plaisirs du monde, soit que vous êtes sûr que la relation dans laquelle vous allez est une relation saine et sainte devant Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, hein, dans vos amitiés et dans le choix des personnes avec lesquelles vous allez ensemble. Hein. Donc, le Saint-Esprit est notre corps est le temple du Saint-Esprit et voilà pourquoi Paul nous dit de fuir l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu, hein, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc votre temple, votre corps appartient à Dieu, le Saint-Esprit appartient à Dieu, que ce soit votre corps et que ce soit le Saint-Esprit, ce sont des appartenances de Dieu et que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez parce que vous ne vous appartenez pas, car vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté par le sang de Jésus. Il a souffert à la croix pour toi afin de retrouver la dignité, la liberté d'enfant de Dieu. Et voilà pourquoi Paul termine en disant « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit et on le reçoit donc, comme on le disait, soit par le baptême, lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous croyons en Jésus, on l'a dit, hein, et on reçoit donc Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur par le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance, soit alors que nous recevons le baptême du Saint-Esprit, qui peut aussi passer par une imposition de main. J'ai dit dès le début, quand on commençait le cantique, que le Saint-Esprit ne peut pas passer tout simplement par une imposition de main et que d'ailleurs, si ce n'est que l'imposition des mains et que vous restez dans l'amertume et de toutes ces mauvaises choses que nous avons citées, l'impudicité, la méchanceté et tout ce que vous voulez, l'amertume, la haine, la jalousie, le Saint-Esprit, même si on vous impose les mains, il ne restera pas, hein, parce que vous allez l'attrister. Et j'ai donc dit que le Saint-Esprit ne passe donc pas que par l'imposition des mains. On peut aussi recevoir le Saint-Esprit quand on décide de se sanctifier, quand on décide de suivre le chemin de la sanctification, parce que les Écritures disent que déjà vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai donnée. Et si vous êtes purifiés à cause de la parole, quand vous suivez les commandements de Dieu, le Saint-Esprit sera automatiquement attiré à vous. Et lorsque vous êtes purifiés, Satan lui-même ne peut pas résister. Donc, il n'y a pas que l'imposition des mains, il y a la sanctification et la recherche de la sainteté, le respect et l'obéissance de la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, hein, qui peuvent aussi faire que le Saint-Esprit descende. Il faut donc dire ici que il est nécessaire que il faut donc dire à ce niveau qu'il était nécessaire que les premiers apôtres reçoivent le Saint-Esprit sous forme visible, hein, parce que vous pouvez recevoir maintenant le Saint-Esprit sans le voir, hein. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas, il n'est pas visible, mais on peut le ressentir. Il peut se manifester de différentes manières, mais il ne se manifestera pas comme les premiers apôtres l'ont reçu. Les premiers apôtres l'ont reçu sous forme visible, comme première manifestation. Il fallait que ça soit visible. Ils ont reçu des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux, comme cela est écrit en Actes au chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis.
des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc c'est l'Esprit qui est venu sous une forme, sous la forme de langue de feu, et qui s'est posé sur chacun. Et dès lors qu'ils ont reçu la force du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler des langues qu'ils ne parlaient pas avant. Et chacun ne parlait pas la langue qu'il veut, chacun parlait la langue selon ce que le Saint-Esprit lui avait donné. Et c'est comme on avait dit hier que c'est le Saint-Esprit qui a mis Barnabas et Saul à côté. C'est lui qui leur a donné l'œuvre qu'ils devaient faire. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui a donc donné aux disciples quelle langue ils devaient parler. Et donc, je disais que le Saint-Esprit est donc descendu sous forme de langue, mais le Saint-Esprit n'est pas une langue, mais cependant un feu. Pourquoi je peux dire cela? Je dis cela parce que le même Saint-Esprit est descendu sur Jésus lorsqu'il s'est baptisé au Jourdain auprès de l'apôtre Jean. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Et sur les apôtres, il est descendu comme des langues de feu. Par conséquent, le Saint-Esprit n'est donc pas une colombe. Parce que je vois tout le monde s'affaire ici sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube. On dessine toujours le Saint-Esprit comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ comme une colombe. Comme une colombe. C'est une des manifestations du Saint-Esprit, tout comme le Saint-Esprit n'est pas une langue. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres comme des langues de feu. Cependant, nous savons que le Saint-Esprit est un feu. Donc, je disais que le Saint-Esprit n'est pas une colombe, le Saint-Esprit n'est pas non plus une langue, mais la langue ou la colombe sont une forme de manifestation du Saint-Esprit. Une dernière chose pour aujourd'hui, avant de nous séparer. Une dernière chose. Comment comprendre que les disciples de Jésus reçoivent à nouveau le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Comment comprendre que, parce que quand vous suivez les enseignements de la religion, on vous dit que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et c'est pour ça que je voudrais déjà attirer votre attention ici. Parce que les disciples de Jésus avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Les disciples de Jésus avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Et c'est pourquoi je dis, comment comprendre que les disciples de Jésus reçoivent le Saint-Esprit à nouveau, une deuxième fois le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient déjà supposés l'avoir, puisque on a dit que quand on se baptise, quand on croit en Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Donc les disciples de Jésus étaient déjà baptisés, ils étaient supposés avoir reçu le Saint-Esprit. Et bien plus, Jésus avait soufflé sur eux après sa résurrection. Et on peut lire ce texte en Jean au chapitre 20, versets 21 à 23. Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Je précise que cette scène se passe après la résurrection de Jésus, quand ils se retrouvaient en leur milieu, alors qu'ils étaient dans une salle avec les portes fermées, ils avaient peur. Jésus leur apparaît et Jésus leur dit donc, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et cette scène se passe après la résurrection de Jésus, avant sa montée au ciel. Vous savez que les disciples ont reçu les langues de feu après
sa montée au ciel 10 jours à la Pentecôte. Et alors cette scène, quand elle se passe après la résurrection de Jésus, ça veut dire que Jésus avait déjà soufflé sur eux et ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, en dehors du fait qu'on parle que s'ils avaient cru, ils devaient aussi avoir reçu le Saint-Esprit. Hein? Et donc, dans ce verset de Jean 20, 21 à 23, le 23, disons, Jésus a donc soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et le verset 23 continue dans la lignée et dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Donc Jésus, avant la Pentecôte, a soufflé sur ses apôtres et a dit « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Ça veut donc dire en clair que celui qui porte le Saint-Esprit, en vérité, s'il parle au nom de Jésus, il peut pardonner les péchés. C'est Jésus-Christ lui-même qui a donné ce pouvoir à ses disciples. Et tout ce qui porte le Saint-Esprit, je pense que c'est le pouvoir n'a pas été circonscrit aux seuls disciples et aux seuls apôtres. Donc maintenant, on s'arrête ici, mais dites-moi dans les commentaires de cette vidéo, dites-moi dans les commentaires, pourquoi est-ce que vous pensez que les disciples reçoivent le Saint-Esprit à nouveau à la Pentecôte alors que Jésus-Christ avait déjà soufflé sur eux après sa résurrection? Dites-moi ce que vous en pensez, qui peut se cacher derrière. J'essaierai de répondre à cette question dans le prochain enseignement sur le Saint-Esprit. Mais en attendant, nous allons prier. Nous avons déjà loué le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui prient le Seigneur et dont la vie reste sur place. Nous voulons avoir un changement dans nos vies. Hein? Ce n'est pas une question de masse. Il y a un ou deux qui suivent et qui peuvent se rehausser et qui peuvent relever leur foi à cette hauteur qu'on voit un changement notable, que le Saint-Esprit m'habite parce que j'ai des enseignements véritables. J'ai la doctrine saine de Jésus-Christ. Hein? Et la prière peut nous aider. Donc maintenant, prions parce qu'il est écrit « Veillez et priez ». Jésus-Christ a dit « Veillez et priez en tout temps et en tout lieu, car ma maison sera appelée maison de prière. » Nous allons donc prier maintenant au nom tout puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et qui nous protège en toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps. Comme l'origine du mensonge et de la malice, Prions. engage constamment une guerre contre les croyants, leur imposant souvent des fardeaux maléfiques, tels que le fardeau du péché, en piégeant les chrétiens dans le péché. Le diable s'assure ainsi qu'ils restent dans la désobéissance envers Dieu. Cela souligne la nécessité de prier constamment pour la délivrance du fardeau du péché. Malgré les attaques incessantes du diable, vous pouvez trouver du réconfort dans la victoire par Jésus-Christ, comme l'indique Jean 16 verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset rassure les croyants de la paix au milieu des épreuves, affirmant la victoire du Christ sur le monde, y compris les stratagèmes de Satan. Je vous invite à faire cette déclaration dans la section des commentaires. Je marche dans la victoire du Christ, par conséquent, le péché n'a aucune domination sur moi. Cette prière pour la délivrance du fardeau du péché est significative car elle réaffirme et active votre victoire et votre libération de l'esclavage du péché. Avant que nous ne commencions la prière proprement dite, j'aimerais que vous aimiez cette prière. Prier, cela peut rendre la prière disponible à ceux qui en ont besoin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Je fais confiance au Seigneur pour rendre votre délivrance disponible. Je vous invite également à vous abonner pour recevoir des notifications concernant d'autres prières pour vous. Prions. Seigneur, j'exprime ma gratitude pour ton amour infaillible et ta miséricorde qui entoure tes enfants et leurs familles. Selon le psaume 136 verset 1, rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ainsi, Seigneur, je t'offre mon adoration pour ta protection constante et ta direction sur eux et leurs maisons, au nom de Jésus.
Et donc, au nom de Jésus, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous soyez libérés du fardeau du péché qui altère votre destinée, comme il est écrit dans Romains 6 verset 14. Car le péché n'aura point de domination sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Par la puissance divine du Seigneur, je déclare que vous êtes délivrés du fardeau du péché qui vous pèse, au nom de Jésus. Amen. Selon le psaume 55 verset 22, remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Je dépose tous les fardeaux imposés sur vous par le diable au pied de la croix, au nom de Jésus, et je revendique la victoire pour vous alors que vous vous accordez avec moi au nom de Jésus, et je vous délivre de tout fardeau maléfique qui vous retient, au nom de Jésus. Amen. Selon 1 Corinthiens 15 verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que tout fardeau placé sur vous est détruit au nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, je prie que vous soyez fortifiés pour vous libérer de tout fardeau fondamental affectant vous et votre destinée. Selon Romains 8 verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Je déclare que tout stratagème du méchant visant à vous accabler, vous, votre famille, votre carrière, vos études, votre mariage et votre ministère, soit mis en déroute, au nom de Jésus. Amen. Que tout fardeau du péché et de retard qui entrave votre succès soit démantelé par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que vous soyez protégés contre toute association susceptible d'imposer un fardeau sur votre vie. Amen. Que toute force alimentant la présence de jougs oppressifs dans votre vie soit détruite. Amen. Selon Ésaïe 9 verset 4, car le joug qui pesait sur lui, la verge qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Je décrète que tout fardeau dirigé contre vous et votre famille rebondisse sur son envoyeur, au nom de Jésus. Amen. Le psaume 7 verset 15 à 16 dit, il creuse un trou, il le rend profond, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Amen. Son malheur retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Amen. Que toute voix démoniaque plaidant pour l'imposition de fardeaux dans votre vie et votre destinée soit réduite au silence, au nom de Jésus. Amen. Je lis tout fardeau de péché, de retard et de mort prématurée dans votre vie, votre famille et votre mariage, au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Matthieu 18 verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je prie que le Seigneur prenne le contrôle de chaque aspect de votre vie et vous libère de toute forme de fardeau, au nom de Jésus. Je déclare que toute force épuisante de la destinée s'éloigne de votre vie, de votre famille et de votre foyer, de votre entreprise, de votre carrière et de votre ministère, au nom de Jésus. J'annule tout stratagème maléfique de l'ennemi visant à infliger des jougs sur votre vie, au nom de Jésus. Amen. Selon le psaume 33 verset 10, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Dans le même ordre d'idées, je prie pour que tout fardeau caché dans votre vie et votre destinée soit exposé et déraciné, au nom de Jésus. Amen. Je déclare que chaque aspect de votre vie rayonne de la gloire du Seigneur. Selon Ésaïe 60 verset 1, lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Amen. Je prie également que tout esprit démoniaque derrière l'imposition de fardeaux dans votre vie atteigne sa fin, au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur mène à bien tout ce qui vous concerne ainsi que votre foyer, comme il est écrit dans Philippiens 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ainsi, je déclare que vous êtes libérés de tout fardeau qui vous accable, comme il est écrit dans Galates 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Je prie que la touche de guérison du Seigneur soit libérée sur vous, enlevant tout joug de votre vie et vous accordant une guérison parfaite. Je prie que tous les jougs de péché causant des retards dans votre vie et vos entreprises soient écartés, au nom de Jésus. Je déclare que tout autel de joug se manifestant dans divers aspects de votre vie soit démoli, au nom de Jésus. Je prie que vous soyez dissociés de tout joug épuisant la destinée. Je déclare que vous êtes délivrés de tous les jougs de péché visant à mettre fin prématurément à votre vie, au nom de Jésus. Amen. Selon le psaume 91 verset 3, certainement, il te délivrera du piège de l'oiseleur, et de la peste dévastatrice. Je prie que le Seigneur vous garde, vous et votre foyer, à l'abri de toutes les afflictions et jougs des méchants,
au nom de Jésus. Amen. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Le psaume 34, verset 7 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Amen. Ainsi, je déclare que les anges du Seigneur sont envoyés dans le camp des méchants qui complotent pour envoyer des jougs dans votre vie afin de perturber leur plan pour vous et votre foyer contre toute forme de joug et fardeau maléfique, au nom de Jésus. Alors que tous les jougs maléfiques sont brisés de votre vie, je prie pour que votre destinée et votre étoile s'éveillent et brillent de mille feux, au nom de Jésus. Amen. Selon le psaume 60, verset 1, « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. » Amen. Je déclare également que le pouvoir des jougs et fardeaux contre vous est rendu inutile. Je proclame la destruction de toute alliance avec tous les jougs et fardeaux démoniaques placés sur votre vie, en ce moment même, au nom de Jésus. Amen. Je déclare que vous et votre famille êtes intouchables par tous les jougs et fardeaux démoniaques, au nom de Jésus. Amen. Selon le psaume 125, verset 2, « Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Je retire tous ceux qui m'écoutent de chaque prison démoniaque et je décrète à présent que vous ne serez limités par rien. Vous êtes au-dessus des limitations au nom de Jésus. Amen. Le psaume 102 verset 20 dit que le Seigneur écoutera les gémissements du prisonnier pour libérer ceux qui étaient condamnés à mort. Je prie pour vous que le Seigneur entende votre cri et qu'il vous libère de la destruction, au nom de Jésus. Amen. La Bible dans Jérémie 30 verset 8 dit que le Seigneur brisera les jougs de votre cou. Je prie pour vous que tous les jougs qui limitent votre progression dans la vie soient retirés de vos épaules, au nom de Jésus, Amen. et en ce nom, je vous retire de chaque fosse où les ennemis vous ont placé. La vallée dans laquelle vous êtes deviendra une montagne maintenant par le pouvoir au nom de Jésus. Amen. Je disperse toutes les forces des ténèbres envoyées pour vous mettre en prison, ce qui ralentira votre vitesse dans la vie, au nom de Jésus. Ézéchiel 34 verset 27 dit que le Seigneur vous délivrera de ceux qui vous asservissent, au nom de Jésus. Je prie pour vous que le Seigneur vous délivre des mains de vos oppresseurs, au nom puissant de Jésus. Amen. Nahum 1 verset 13 dit maintenant que je briserai son joug de dessus vous, et je romprai vos chaînes. Par le pouvoir au nom de Jésus, le joug qui est sur vous est brisé instantanément et vos chaînes sont rompues. Vous ne serez plus prisonnier des forces des méchants et vous ne serez plus un captif légitime au nom puissant de Jésus. Le Seigneur brisera le bâton de vos oppresseurs au nom puissant de Jésus. Amen. Et je libère le jugement et la colère du Seigneur sur tous les gardiens de prison, sur tous les méchants dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Je décrète que toute force des ténèbres policières dans votre vie est arrêtée par l'ange du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous chanterez un chant nouveau en sortant de chaque prison où les ennemis vous ont enfermé. Frost and Fa- Non, au nom de Jésus. Toutes les limitations que vous avez placées sur vous-même par les paroles de votre bouche sont annulées maintenant. L'amour de Dieu sera la bannière qui vous distinguera de tous les autres prisonniers du diable et de ses cohortes, au nom de Jésus. Celui que le Fils de l'homme a libéré est vraiment libre. Puisque vous avez été libéré il y a plus de 2000 ans par votre confession, je rends maintenant cette liberté effective. Je décrète que vous êtes sortis de toutes les prisons malveillantes dans lesquelles vous vous êtes placés et de celles où les méchants vous ont enfermés, au nom de Jésus. Je disperse tous les méchants qui ont juré de ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils vous voient sous leur oppression. Je prie pour vous qu'il y ait une liberté pour vous dans vos finances, vous ne travaillerez plus dur sans rien avoir à montrer. L'ange du Seigneur combattra contre tous les méchants qui ont comploté contre vous, au nom de Jésus. Je vous sors de chaque fosse dans laquelle vous vous trouvez par l'échelle de la grâce au nom de Jésus, et au nom de Jésus, je déclare sur votre vie que vous allez expérimenter la liberté dès maintenant dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que les dispositifs des méchants contre ta vie sont détruits par la puissance du nom de Jésus. Je ferme toutes les fosses que les ennemis ont creusées pour que tu y tombes, les méchants tomberont dans leurs propres pièges. La Bible dit dans Proverbes 6 verset 2 que tu as été piégé par les paroles de ta bouche. Je prie pour toi que tu ne te poses pas un piège par les paroles de ta bouche au nom de Jésus. Je prie que les pièges que les ennemis ont tendus pour toi dans le passé et qui reviennent contre toi soient détruits au nom de Jésus. La Bible dit dans Psaume 141 verset 9 que le Seigneur te sauvera des pièges des ennemis qui ont été tendus pour toi au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te délivrera de tous les pièges des ennemis qui ont été tendus pour toi au nom de Jésus.
La parole de Dieu dit dans Psaume 91, verset 3 que le Seigneur te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Je prie pour toi que le Seigneur te protège de tous les pièges des méchants au nom de Jésus et qu'aucune peste ne s'approche de ta demeure au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 26 dit que tu reviendras à tes sens et échapperas au piège du diable, et tu ne feras plus la volonté du diable et de ses sbires au nom de Jésus. Je prie pour toi que le Seigneur te sorte du filet que les ennemis ont secrètement tendu pour toi. La Bible dit dans Psaume 124 verset 7 que ton âme a échappé comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Je déclare que le piège est brisé et que tu as échappé au nom de Jésus. Sois sobre et vigilant car ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Tu ne tomberas pas par ignorance dans les pièges du diable et de ses sbires au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu te soumettes à Dieu, que tu résistes au diable et que tu puisses échapper à tous les pièges des méchants au nom de Jésus. Tu es de Dieu et tu as vaincu le monde car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es toujours plus que vainqueur contre tous les dispositifs des ennemis au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, je te sors de tous les pièges et prisons où les méchants t'ont placé. Tu ne seras pas piégé dans l'idolâtrie au nom de Jésus. Je prie pour toi que le Seigneur fasse échapper les membres de ta famille qui ont été piégés de ces pièges au nom de Jésus. Je déclare que tous les appâts financiers que les ennemis ont placés pour toi ne prospéreront pas. Tu échapperas à tous les appâts des méchants car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie pour toi que le Seigneur te fasse échapper au piège de l'infidélité dans ton mariage au nom de Jésus. Je disperse tous les rassemblements des ennemis qui se sont réunis pour te tendre des pièges dans des endroits stratégiques de ta vie, et j'enlève tous les pièges que les ennemis ont tendus pour toi et qui retarderaient ton progrès dans la vie au nom de Jésus. Le Seigneur combattra pour toi contre les méchants et tu garderas ta paix au nom de Jésus. Père, nous te remercions car tu as accompli pour nous ce que nous savons devoir se réaliser. Nous savons que nous recevrons la manifestation et que nos vies ont changé pour de bon, dès maintenant et pour toujours. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Donc, mon frère et ma sœur, nous avons des études, nous faisons une étude pratique, une étude pratique afin que nous connaissions mieux l'écriture, parce qu'il est écrit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Donc nous faisons les études de la parole afin que cette parole soit nôtre. Et cela nous permet de mieux comprendre les Écritures, de les assimiler, d'en faire ces Écritures nôtres, et cela nous purifie, cela nous amène sur le chemin de la sanctification, cela nous amènera en retour à aimer Dieu, parce que c'est un cercle, pas vicieux, mais un cercle vertueux. J'aime les Écritures, j'aime Dieu, et j'aime Dieu, il m'amène à aimer les Écritures. J'aime plus les Écritures qui m'amènent à aimer Dieu. Et quand j'aime plus Dieu, je cherche donc à comprendre qui est Dieu et par conséquent, qui est le Saint-Esprit, qui est avec nous maintenant donc comme don. Et si je m'accroche au Saint-Esprit, si je loue le Saint-Esprit, si je comprends le Saint-Esprit, je l'attire à moi et automatiquement, il me console, il m'enseigne, il me guide, il m'éclaire sur les Écritures. Vraiment un cercle vicieux, quelque chose de palpable qui peut changer notre vie et capter notre vie à une autre dimension. Cessez d'être dans la religion. Cessez d'être dans la religion. S'il y a une ou deux personnes qui me comprennent, je serai satisfait. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur et frère, Gabriel Messi. Je voudrais voir votre vie changer, changer, changer. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Je vous aime.